Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment investir en crowdlending. Donc on va déjà voir ensemble qu'est-ce que c'est le crowdlending et comment ça fonctionne. Ensuite, je vais vraiment vous faire voir sur une plateforme comment investir sur un projet. Donc on va voir aussi un peu les avantages et inconvénients et aussi on va parler de la fiscalité. Donc c'est parti. Donc déjà, le crowdlending c'est quoi? C'est en gros prêter de l'argent à des particuliers ou à des entreprises et toucher des intérêts en échange. Donc en général, c'est du 8 à 12% maximum par an. Donc il y a pas mal de plateformes qui proposent ça. L'une des plus connues, c'est Mintos. Bon, Mintos, on ne peut plus s'inscrire quand on est français actuellement, mais il y en a quelques autres. Par exemple, Crédit.fr, PrêtUp ou encore bienprêter.com. Donc comment ça fonctionne clairement? En gros, vous avez des plateformes. Donc des plateformes comme Crédit.fr. Des entreprises qui ont besoin d'argent vont faire appel à ces plateformes pour financer, pour trouver des fonds pour leur projet. Donc ça peut être pas mal de choses différentes. Ça peut être par exemple pour ouvrir un nouveau commerce de A à Z, par exemple ouvrir un restaurant, une boulangerie. Ça peut être aussi des particuliers qui ont besoin de fonds pour acheter par exemple une nouvelle voiture, ou aussi pour payer certains projets, par exemple ici, pour le parc Atlantique Toboggan, acheter un nouveau toboggan. Donc ces plateformes vont sélectionner ces projets pour faire déjà un premier filtre, et voir les projets sérieux, et ensuite les proposer sur leur plateforme. Et là, une fois que c'est sur leur plateforme, vous pourrez, vous, en tant que particulier, investir dans ces projets. Donc à chaque fois, vous pouvez voir la durée, donc là par exemple 6 mois, et le rendement sur un an, donc 6%. Donc certaines plateformes, ça monte jusqu'à 12% par an. Donc sur chaque plateforme, il y a un montant minimum que vous pouvez investir. Sur certaines plateformes, c'est 1000 € minimum, sur d'autres, ça va plutôt être 1 euro. Donc ça, c'est vraiment variable selon les plateformes. Mais ensuite, le fonctionnement est le même sur toutes les plateformes. Donc quelques jours avant, ils mettent le projet sur leur site, mais on ne peut pas investir. Vous allez être averti par email en général. Donc vous pourrez déjà voir le dossier du projet pour voir s'il est intéressant ou pas. Et ils définiront une date de lancement pour le projet. Donc souvent, les projets sérieux sont financés vraiment en quelques secondes ou quelques minutes. Donc ici, par exemple, on peut voir il y a des projets qui ont été financés en 11 jours, mais il y a aussi des projets financés en 22 minutes, en 7 minutes, en 20 secondes ici carrément, 30 secondes ici. Donc vraiment, il faut être assez rapide pour les projets intéressants. Donc l'une des plateformes que j'aime bien utiliser actuellement, c'est bienprêter.com. Je vous mettrai le lien juste dans la description avec mon lien de parrainage. Donc vous aurez 10 € offerts une fois que vous aurez investi 200 €. Donc sur cette plateforme, on peut gagner jusqu'à 12% d'intérêt par an. Donc cette plateforme, c'est un peu différent des autres plateformes, parce qu'on ne va pas financer par exemple un projet de A à Z, par exemple, on ne va pas financer un restaurant qui n'est pas encore ouvert. Là, on va juste investir dans des entreprises qui font déjà de l'argent pour payer des créances commerciales en attente de règlement. Donc en gros, c'est des entreprises qui ont reçu des commandes, mais elles ne veulent pas piocher dans leur trésorerie pour déjà financer les premiers frais. Donc elles vont faire appel à bienprêter.com pour demander cet argent. Donc comme ça, elles peuvent garder de la trésorerie pour ensuite l'utiliser dans d'autres projets. Donc là, on peut voir les projets ici, on peut voir le rendement, donc là, il y a du 11,6%, 7%, 8%, 10%. Donc sur toutes les plateformes de crowdlending ou crowdfunding, il faut s'inscrire en premier sur la plateforme. Ensuite, il faut envoyer ses documents, donc carte d'identité et souvent un deuxième document d'identité, donc par exemple le permis de conduire, pour qu'il valide votre identité. Donc ça peut prendre 24 heures. Ensuite, vous pourrez déposer l'argent par carte bancaire ou virement bancaire et commencer à investir. Donc là, ce projet ouvre à 9 h. Donc on peut cliquer dessus. Il faut être là pile poil à 9 h pour réussir à investir. Donc à 9 h, le bouton là deviendra bleu foncé et on pourra cliquer sur prêter. Donc sur cette plateforme, par exemple, on peut prêter à partir de 20 €. Ensuite, vous pouvez aller voir sur votre compte et en fait, vous allez toucher des intérêts tous les mois. Donc suivant les plateformes. Sur certaines plateformes, vous ne toucherez votre argent qu'à la fin du projet. Mais sur certaines, vous toucherez des intérêts tous les mois. Donc par exemple ici, on peut voir les intérêts que je vais toucher tous les mois avec ce que j'ai investi actuellement. Donc là, on peut voir, je toucherai plus de 6 € par mois. Donc 4,40 € d'intérêt net et d'impôt 1,09 €. Donc sur les plateformes françaises, l'avantage c'est que il y a directement un prélèvement à la source. Mais par contre, si vous êtes sur des plateformes plus là en Europe ou dans le monde entier, il faudra déclarer manuellement vos impôts sur votre feuille d'impôt. Mais en France, c'est fait automatiquement. Donc la fiscalité justement, combien de taxes on paye? On va payer 30% d'impôts. Donc il y a 12,9% d'impôts je crois, et ensuite le reste c'est des prélèvements sociaux.
donc ce qui fait 30% en tout. Donc c'est comme dans n'importe quel investissement, par exemple en bourse, pour les dividendes, c'est exactement la même chose. Pour les crypto-monnaies aussi, c'est exactement la même chose. Donc quels sont les risques à investir justement dans le crowdlending? Ce qu'on peut dire vraiment, ouais, c'est hyper intéressant, on peut faire du 10% hyper facilement, mais comme dans tout investissement, il y a des risques. Donc le principal risque, ça serait que l'entreprise derrière le financement, donc qui a demandé l'argent, ne puisse pas rembourser cet argent. Donc dans ce cas-là, on pourrait avoir un risque de perte totale de notre capital ou partiel. Même si en vrai, là, les plateformes demandent des garanties pour récupérer cet argent. Par exemple, une hypothèque sur une maison. Mais il faut être conscient du risque. Donc ce qu'il faut faire en général, c'est diversifier au maximum les investissements. Donc diversifier au maximum les projets. Donc si vous avez 1000 € à investir en crowdlending, n'investissez pas 1000 € sur un seul projet, mais investissez-le plutôt sur une cinquantaine de projets. Donc là, ici, par exemple, mettez 20 € sur chacun des projets. Au moins, s'il y en a un qui ne fonctionne pas, vous perdrez juste une toute petite partie de votre capital. Et ça n'aura quasiment aucun impact sur votre rentabilité. Et aussi, ce qu'on peut faire en plus, c'est diversifier nos plateformes. Donc ne pas investir sur une seule plateforme, mais plusieurs. Donc bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement. Vraiment, renseignez-vous bien sur les plateformes où vous allez investir. Donc cette vidéo, c'était vraiment juste pour vous faire une introduction au crowdlending, pour voir comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça peut vous apporter. Si vous voulez en savoir plus sur le crowdlending et le crowdfunding en général, j'ai fait une formation qui est sortie la semaine dernière où j'explique en détail vraiment comment ça fonctionne, comment investir en limitant les risques au maximum, donc comment choisir une plateforme sérieuse, comment choisir des projets sérieux aussi et comment gérer votre portefeuille pour justement éviter les pertes. Donc si ça vous intéresse, il y a aussi le lien juste dans la description. Donc c'est tout pour cette petite intro pour le crowdlending. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, tapez crowdlending dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.